Depuis le Hilton Québec, bienvenue à Mission Inspiration. Notre invité d'aujourd'hui a toujours été animé par le désir de venir en aide aux autres, ayant connu lui-même sa part d'épreuves. Il a écrit 6 livres sous le thème « Tout pour réussir ». Et son parcours a mené l'entrepreneur à succès, Mme Cora Tsouphidou, à écrire la préface de sa toute dernière publication. Restez avec nous pour en apprendre davantage sur cet homme d'affaires, auteur, conférencier, chroniqueur radio et télé. Dans quelques instants, on reçoit Yannick Terrien. L'Hôtel Hilton Québec est fier de vous présenter missioninspiration.tv. Yannick, je suis très contente de te recevoir sur le plateau de Mission Inspiration. Merci de m'accueillir, Anne. Et là, je vais te faire une belle confidence. À chaque fois que je parle avec toi, je trouve que tu es une personne très authentique. J'apprends plein de choses, beaucoup de contenu, mais c'est des fois du contenu qui nous saisit. Et on a une pénurie de gens comme ça présentement au Québec. C'est vraiment tout à ton honneur. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. Oui, c'est flatteur, en effet. Ça fait du bien. C'est ce qu'on essaie, je pense, en tant qu'être humain. On essaie de donner de bonnes impressions au plus de gens possible. C'est pas toujours évident. Il y en a qui peuvent nous percevoir de différentes façons, mais tant mieux si j'ai laissé une bonne impression avec Anne Marcotte. Ça me fait plaisir. C'est comme arrivé dans ton cheminement de vie qu'à un moment donné, tu as décidé d'écrire un livre qui a eu un grand succès, puis un deuxième, un troisième, puis tu t'es rendu à 6 livres. Mais ce que j'aime le plus derrière tout ça, c'est que chacun des livres a vraiment une histoire. Ton premier grand brand, marque de commerce, c'est Tout pour réussir. Oui, à vrai dire, c'est ça. C'est que j'étais pas censé être un auteur. Moi, c'était pas dans mon plan de match du tout. Je sais que depuis que je suis tout jeune, j'ai une passion pour les communications. Ça va de soi. J'aimais la radio. C'était ça mon but principal, c'était de faire de la radio. La radio m'a amené au marketing. Le marketing m'a amené ensuite à Internet. Puis, un jour, je suis allé voir une conférence de quelqu'un que tu connais bien, probablement beaucoup de gens aussi te connaissent bien, Tony Robbins, qui était à Ottawa. Ben oui. Quand je l'ai regardé sur scène, je me suis dit, il est bon, il est inspirant. Puis je me suis dit, spontanément, puis sans prétention, je me suis dit, je pense que je serais capable de faire ça. Puis à cette époque-là, on remonte en 2006, 2007, on dirait que c'était un peu moins populaire, là, les conférenciers motivateurs. Il y en avait un peu moins, surtout en français. Parce que tu considères conférencier motivateur avec le mot motivateur? Pas nécessairement, puis tu fais bien de me reprendre. On est plus des catalyseurs que des motivateurs. Parce que la motivation vient de soi. Peut-être les livres qu'on lit, les gens qu'on rencontre peuvent déclencher quelque chose, un peu comme une bougie d'allumage chez quelqu'un. C'est pour ça que j'appelle le catalyseur. Puis je m'étais dit, je vais faire une conférence sur scène. Je dis, moi, je vais avoir un orchestre, je vais avoir du multimédia. Je voyais ça de toute beauté, puis j'ai dit, la salle va être comble et tout ça. Mais moi, à part être un homme d'affaires, je suis absolument pas connu, je n'ai pas de livre, j'ai absolument rien. Et c'est à partir de ce moment-là, le déclic, quand j'ai fixé la date, presque 1 an, jour pour jour plus tard, j'ai dit, je vais faire une conférence à la Maison de la Culture, puis tout ça s'est réalisé avec le livre et tout ça, mais ça a été tout un cheminement. Oui, mais toi, il faut dire que tu avais déjà des bonnes aptitudes en communication parce que tu te dirigeais vers une carrière dans la radio. Oui, ça, c'était mon but ultime, jusqu'à temps que je réalise qu'il n'y a rien de plus ingrat que les médias. Tu es le meilleur ami du directeur de la programmation de journée. Jusqu'au jour où ils n'ont plus besoin de toi, là, c'est terminé. C'est vrai que c'est un milieu difficile. C'est très ingrat. Le milieu du spectacle, quoi que ce soit, les animateurs de radio qui apprennent le matin même que leur émission va être terminée quelques heures plus tard. Alors, tu sais, tu fais ça un bout de temps, puis t'espères, t'es un peu en admiration devant ce monde-là, parce qu'on aime ça, hein? Les gens, comme les gars qui vont jouer, ou les filles, ils vont jouer sur des scènes dans les bars, font ça parce qu'ils sont passionnés de ça. Alors, moi, quand j'ai découvert que la radio, c'était assez ingrat, bien là, j'ai réorienté plus vers le marketing, l'hôtellerie, la restauration, des domaines que je connaissais, qui me passionnaient, puis dans lesquels j'ai grandi, parce que ma famille vient de ce domaine-là. Et là, ça m'a amené à Internet. Parce que, tout bonnement, à un moment donné, en opérant justement des complexes, il y avait un pub, il y avait un restaurant à déjeuner, il y avait différents complexes au sein d'un même immeuble. Quelqu'un m'a approché pour faire un site Internet. Puis la particularité de son approche, c'est que son site Internet, à l'époque, en 96, il ne faut pas oublier, lui, eh bien, écoute, tu as raison de mentionner, parce qu'en 96, le taux de connectivité Internet au Québec était de 5 %. On était au stade embryonnaire de ce que c'était pour devenir, mais lui, il m'a expliqué que le système qu'il avait créé permettait de faire les changements soi-même de son site Internet. C'était ça qui était intimidant pour les gens d'affaires, d'avoir un site Internet, c'est bien beau. Prisonnier. Mais c'est ça, ensuite, ça va coûter cher pour faire les changements et ainsi de suite. Alors lui, il avait comme créé, si tu veux, l'espèce de boîte avec le saut, tu changeais le texte, tu faisais sauvegarder, puis ton site était changé. Et là, le cerveau, tu sais, comme l'annonce, là,
ça a explosé. Toi, tu étais entrepreneur dans l'âme là, pour avoir des réactions comme ça. Oui, c'est ça. Si je vois une opportunité, oui, absolument. Entrepreneur, oui, c'est sûr que j'aime ça démarrer des projets. Je pense un peu plus gestionnaire. Je pense que j'aime penser que je suis un pas pire bon gestionnaire. Entrepreneur, ça prend des couilles, là. Un gars, par exemple, dans la région de l'Outaouais, Gilles Desjardins, qui est développeur immobilier, il a exactement mon âge. Et lui, quand je lui ai parlé il y a 1 ou 2 ans, il dit « Bon, moi, là, mon objectif pour 2018-2020, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. » Il a mon âge, là, puis on a parti en même temps, puis tout ça. Pour moi, ça, c'est la définition pure et dure d'un entrepreneur. Quelqu'un qui est prêt à remettre les billes sur la table à tout bout de champ pour doubler la mise, pour regrossir, qui est prêt à prendre des risques, qui est prêt à froisser des ailes aussi, on s'entend, là, que oui. Pour atteindre de grands objectifs, que ça soit Guy la liberté. C'est ça, la réussite? Non, là, on mélange deux choses complètement. Vas-y, ça m'intéresse. Non, mais je veux dire, là, la réussite, encore faut-il la définir, là? Qu'est-ce que, pour quelqu'un, c'est quoi la réussite? C'est toi qui écris des livres là-dessus. C'est quoi pour toi la définition de la réussite? C'est très personnel. La réussite, c'est très personnel. Pour ramener ça très simple, là, puis je veux pas tourner Bouddha, là, mais je veux dire, pour ramener ça à la plus pure expression, la réussite, c'est d'être heureux. C'est d'avoir une vie heureuse. À la fin de ta journée, est-ce que tu es heureux? En te levant le matin, est-ce que tu es heureuse? Quand tu es entouré de tes amis, est-ce que tu es heureuse? Mais je parle de façon générale de trouver un équilibre, de voir que oui, OK, on a des défis, on rencontre des défis, mais de façon générale, être bien avec qui on est, où on est rendu dans notre vie, ce qu'on contribue à la société aussi, qu'on fait de notre mieux, finalement, avec le potentiel qu'on a eu. Moi, j'ai souvent la mauvaise habitude de me comparer. J'ai souvent la mauvaise habitude de dire, justement, comme je le faisais tantôt, « Hey, ce gars-là, il a le même âge que moi, puis il a un chiffre d'affaires d'1 milliard. » Puis là, tu te dis, « Ben pourquoi moi, j'ai pas plus? » T'sais, on a tendance à faire ça, les gens, on a tendance à se comparer aux autres. On fait pas bien de faire ça. Absolument pas, parce que c'est sûr qu'on part perdant. Si toi, tu dis, « Ben Oprah Winfrey a des pas mal plus beaux sofas que moi, puis elle a un plus gros budget. » C'est pas bien. Ce qu'il faut se dire, puis ce qu'il faut se rappeler, c'est se dire, est-ce que je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai? Et ça, cette prise de conscience-là, par rapport à la réussite, être en équilibre et tout ça, est-ce qu'on fait ça tous les soirs? Est-ce qu'on fait ça à des moments précis dans l'année? C'est quoi ta vision là-dessus? Aussi souvent qu'on peut, puis quand il le faut, puis etc., etc. Puis c'est important, puis je veux le souligner, là. La vie, peut-être, m'apprend, ou l'âge, ou l'expérience. J'ai assez d'humilité. Je vais te faire une confidence, là. Pas longtemps après avoir fait je pense, le 3e ou 4e livre, j'ai fait une dépression. Imagine le gars qui écrit Tout pour réussir, qui est en dépression. Ça fait pas vendeur. Puis je le dis parce que ce que je déteste aussi, c'est les gens qui vont parler de développement, parler de positivisme, tout ça. Puis il y en a plusieurs que je vois sur Facebook, des Français, des Américains qui passent des petites vidéos, comme la vie est fantastique, puis tout est merveilleux, puis dites-vous que vous pouvez... Comme si on n'avait pas le droit d'être triste. Comme s'il n'y avait jamais de malheur qui nous arrivait, comme si on n'avait pas le droit d'avoir des jours plus maussades, plus lourds. Puis moi, je vous dis oui, vous avez le droit, puis ça ne fait que confirmer que vous êtes humain et pas une machine. Puis je pense que de faire des réflexions, justement, une fois de temps en temps, de se remettre en question. Des gens me demandent, tu sais, Yannick, ouais, toi, t'es chanceux, tes affaires vont bien, puis tout ça. Écoute, je me remets en question, je te dirais, j'ai le goût de lâcher, là, peut-être une fois par mois. Très franchement. Puis j'ai pas de misère à le dire parce que je trouve que c'est sain de faire ça, de se dire, est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que je suis encore heureux? Ça me fait du bien de t'entendre dire ça. Bien, ça me fait du bien de te faire du bien. Non, mais c'est vrai parce qu'on se pose souvent ces questions-là. Une des questions qu'on se pose, c'est, mon Dieu, est-ce que je suis la seule personne à penser comme ça? Est-ce que je peux en parler? Est-ce que je vais me faire regarder bizarre? C'est drôle, l'ironie, on est tellement à une ère où tout est connecté. Tu sais, tu vas savoir si je mange du tartare, à quelle place, à quelle heure, puis tu vas avoir une photo de ça, puis tu vas me voir, puis on se met en photo de toutes sortes de façons. En même temps. Exactement. Mais là, ironiquement, on est complètement laissé à nous-mêmes. Où est-ce qu'il faut justement bien paraître? Tu peux pas mettre une photo qui paraît mal de moi sur Facebook. On se sent obligé de tout partager. On se sent obligé de tout communiquer avec tout le monde. Alors que moi, je dis, ça fait du bien, c'est correct. On a le droit d'être triste. On a le droit de s'avouer qu'on a des faiblesses. On a le droit de s'avouer qu'on a des moments plus difficiles. Ça fait partie du cheminement d'une vie d'être humain. On est rendu pas mal élevé, là, en passant. On est rendu pas mal creux. Yannick, j'ai plein de questions pour toi. Oui. Tu restes avec nous. On va une petite pause et on est de retour avec Yannick Terrien. Depuis le Hilton Québec, on est de retour à notre émission d'aujourd'hui avec Yannick Terrien, qui est homme d'affaires, auteur et conférencier. Chroniqueur, père de famille. Oui, c'est le fun. Chanteur. Oui, ah oui, chanteur. Pourquoi pas? Ben oui, ça, c'est l'autre truc. C'est que je trouve que les gens se limitent ou vont se réserver. Moi,
regarde, on fonce, on essaye, on fait toutes sortes de trucs, puis quand on a la passion pour ça, pourquoi pas? Dans tes livres, Oui. qui ont comme marque de commerce toujours le côté « tout pour réussir », y a-t-il un dénominateur commun là-dedans qu'on retrouve? Le fait que ça vient de ma perspective à moi, il faut savoir, les gens qui me connaissent pas beaucoup, moi, je suis quelqu'un presque maladif efficace, maladif organisé. Chaque minute est comptée, il faut que chaque chose est rangée. Je veux pas vous faire peur à personne, mais chez nous, les cannes sont presque alignées d'une certaine façon. Moi, je trouve que c'est tellement lié à l'efficacité, tellement lié... Tu sais, la chose la plus précieuse au monde, c'est le temps, hein? Oui. C'est la seule chose dont on peut pas avoir plus. Puis moi, je trouve que c'est ridicule de perdre 15 minutes de sa vie à chercher pour des clés ou qu'on oublie un rendez-vous parce qu'on ne l'a pas noté. Il y a tellement d'outils aujourd'hui pour être capable d'organiser. Mais c'est quelque chose qu'on apprend dans tes livres, justement, la notion du temps? Oui, c'est ça. C'est que, justement, c'est que j'ai écrit les livres, en fonction de vraiment, légitimement, de vouloir aider les gens. De m'assurer, premièrement, j'en ai lu beaucoup d'autres livres. J'en ai lu, je pense, au moins 500 livres de développement pour être certain que personne ne puisse me dire « Ouais, mais Yannick, ton livre, c'est la même chose que j'ai lu dans un autre. » Je voulais ça, c'est une chose. Deuxième chose, je voulais que ça soit des trucs concrets. Je voulais vraiment, puis j'avais aucune crainte. Quand je fais des salons du livre, je dis aux gens « Lis le livre. Ça coûte 19 $, 20 $ le livre. » Si jamais tu n'as pas au moins 2 très bonnes idées là-dedans qui vont t'aider à passer à un autre niveau, à corriger quelque chose, écris-moi, il y a mon adresse courriel à l'endos, je vais te renvoyer le 20 $. Es-tu sérieux? T'en as-tu renvoyé jamais, à date? non, c'est jamais arrivé. OK. Puis, tu sais, quand on y pense, on dépense toutes sortes de conneries, des applications, quoi que ce soit, qu'on télécharge, des petits films, des ci, des ça. Je me dis, les gens, pour 20 $, là, pourquoi pas investir? Prenez la chance, puis il n'y en a pas de chance, parce que je vous le dis, les gens à la maison, je vous le dis, je vous rembourse si vous ne l'aimez pas, le livre. Alors, lisez le livre, vous allez, je suis convaincu, trouver une source d'inspiration là-dedans. Peut-être qu'un petit déclic, un petit changement. Mais honnêtement, toi, ton premier livre, là, Tout pour réussir, qu'on appelle tout le temps le livre avec la jaquette bleue, là, parce qu'il y en a 5 autres qui ont suivi. Tu t'attendais pas à ce succès-là. Hein? Tu t'attendais pas, dans le fond, de recevoir autant de courriels de gens qui l'ont lu et qui te donnent des commentaires. Puis j'ai l'impression, quand moi, je regardais les pages, je lisais ça, j'avais comme l'impression que c'était comme quelqu'un qui a vécu des choses, qui a fait des réflexions, puis qui les partage dans des mots tout simples. Je me trompe-tu en disant ça? Non, c'est pas mal ça. Puis j'avais, honnêtement, pas d'attente. Proprement dite. C'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de travail écrire un livre. Là. On parle de 40 quelques mille mots, 215 pages par livre. Pour les gens qui disaient « Wow, écrire un livre, c'est tout un... » Oui, ça, vous avez raison, c'est beaucoup de travail. Alors, on espère qu'en quelque part, on va aider 1 ou 2 personnes qui vont dire « Wow, ça m'a fait du bien lire ton livre » parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis peut-être au début, oui, que je m'attendais à ce que ça soit un livre qui fasse de moi une vedette internationale. On a le droit de rêver. Là. À chaque projet, on espère que ça va aboutir à quelque chose de sensationnel puis de très grand. Mais finalement, puis tu as raison, là, de recevoir un courriel de quelqu'un qui me disait « Il me restait un dernier 20 $. J'avais le choix de mettre de l'essence dans mon auto ou acheter ton livre. » J'ai décidé d'acheter ton livre. Ah, ça doit... Oui, c'est quand même, c'est touchant. Là, je pensais, j'espère que mon livre est vraiment bon. Puis, c'est bien, oui, parce que je sens que des fois, tu doutes de toi. Puis, toujours! Mon Dieu! Oui! Mon Dieu! Chaque seconde! Puis c'est quoi? Ma grande amie Coroc me dit souvent qu'il faut toujours garder un doute sur soi, un soupçon de doute. Absolument. Ainsi, on ne devient pas trop plein de nous-mêmes. Oui, absolument. Absolument. Je connais pas, à part Donald Trump, là, les personnes qui ont atteint de grands objectifs, qui ne doutent pas d'eux-mêmes, qui se remettent pas en question. Là, puis encore là, ça fait partie du processus. Lire des biographies, lire sur d'autres qui ont réussi. Les gens qui me disent « tout pour réussir, j'ai pas besoin de ce livre-là, j'en ai lu en masse. » Mais moi, je suis désolé, mais moi, j'en ai écrit 6, j'en ai lu 500, puis je vais toujours en acheter, puis je vais continuer à lire parce que je veux continuellement être rafraîchi au niveau des concepts, des idées, des perspectives. Ça me fait du bien d'entendre les histoires des autres, de voir le cheminement des autres, les difficultés qu'ils ont eues, les succès qu'ils ont eus. Puis des fois, encore là, je ramène toujours ça, je suis assez cartésien, là. Je ramène ça au principe de combien me coûte le livre. OK, est-ce que je vais en avoir pour 30$, pour 40$ là-dedans? Je le lis, puis habituellement, je suis pas rendu à moitié, puis mon investissement est couvert. Yannick, tu as écrit 6 livres. Quels sont les titres de tous tes livres? Tout pour réussir? Tout pour réussir en famille monoparentale, qui raconte mon expérience à élever une petite fille de l'âge de 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à l'âge adolescente. Tu étais père monoparental à temps plein. C'est rare. Oui, je suis tombé père monoparental à temps plein exactement au même moment où j'ai perdu mon emploi à l'âge de 30 ans. Ouais. En radio? Non, c'était en marketing, justement, alors que je gérais les complexes hôteliers. Puis, j'ai dû prendre la décision. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, finalement, comme
probablement plusieurs personnes vont dire, perdre son emploi, quand tu es dans un pseudo-confort ou dans un endroit où est-ce que ça va, bien, ça pourrait aller mieux, puis tu n'oses pas plonger, des fois, c'est le petit coup de pied au derrière que tu as besoin pour passer à la prochaine étape. Puis, les deux choses sont arrivées à peu près en même temps, c'est-à-dire que moi, j'ai décidé d'avoir la garde de ma fille au même moment où je perdais mon emploi. Alors là, tu en cherches une motivation, tu en as une motivation. Mais tu es d'accord, là, quand je disais tout à l'heure, que dans tes livres, ce qu'on ressent, c'est des tranches de vie que tu as vécues, que tu as cheminées, puis après ça, tu les repartages. Exactement. Là, tout à un bel fait. exemple. Tout Ensuite, tu as écrit, lui, au niveau des ventes. Tout pour réussir dans la vente, oui, parce que là, c'était la suite logique des choses. C'est quand j'ai écrit le premier livre, Tout pour réussir, les gens faisaient la remarque qu'il y avait plusieurs points intéressants. Tu sais, ça parle de famille, ça parle de carrière. Donc là, ce que je voulais faire, c'est partir une série puis développer certains points plus en détail, dont l'expérience au début des années 2000 d'être un père en famille monoparentale avec une petite fille qui démarre son entreprise. C'était assez particulier aussi. Je raconte mes anecdotes. Encore là, comment j'ai appliqué mon côté cartésien à la vie de tous les jours, comment on se fixait des objectifs, comment on faisait des activités, les réprimandes. Je raconte aussi quand j'ai rencontré, parce que ça arrive, on rencontre quelqu'un qui a des enfants. Alors, comment on jumelle la nouvelle vie de famille? Ça devient un défi incroyable pour les familles. Ben, d'ailleurs, c'est un défi quotidien, hein? Absolument. D'ailleurs, je prédis que très bientôt, vous allez voir des batailles légales pour des beaux-parents qui veulent garder contact avec les enfants de leurs conjoints. Parce que ce que les gens vont vivre de plus en plus, c'est les familles recomposées. Tu t'attaches à ces enfants-là. Les enfants de ta conjointe, ton conjoint, tu vis avec 5, 6, 7 ans, 8 ans. Il y a une séparation. Disons que le petit est rendu à 11, 12 ans. En théorie, tu n'as aucun droit de regard sur cet enfant-là, de la famille avec qui tu as partagé un bon bout de ta vie. Alors ça, c'est tout un défi. On raconte toutes les épreuves qu'on a eues à vivre pendant cette période-là. Après, il y a eu le livre sur les citations. Ça, c'est mon coup de cœur. Toi, t'aimes ça? J'adore les C'est citations. ça. Mais j'ai trouvé spécial dans ton livre comment on pouvait s'y retrouver. Tu l'as pas fait de manière traditionnelle. Non, parce que je voulais vraiment que les gens puissent identifier par rapport à une émotion qu'ils vivaient ou un défi qu'ils vivaient. Comme s'ils sont tristes, s'ils manquent de motivation, ils ont envie de procrastiner, peu importe. Mais là, moi, j'ai classé les citations qui venaient en aide justement pour cette dite émotion-là. Alors, si tu t'en vas, par exemple, dans un moment triste où est-ce qu'il y a un petit nuage dans le côté de page, t'arrêtes dans la section nuages, et là, tu en prends une au hasard. Alors, ça te permet de rester sur le qui-vive, plutôt que de simplement y aller par autant. Avant qu'on aille à la pause, on dit souvent que le hasard, c'est trouver les gens qui savent s'en servir. Penses-tu que ton livre de citations, il y a quelque chose qui peut fonctionner comme ça? Pourquoi pas? Il y a plein de signes que la vie nous envoie. Tellement. Puis alors, pourquoi pas bénéficier de ça, puis feuilleter le livre, puis se laisser inspirer comme ça? Yannick, reste avec nous parce qu'après la pause, on veut aussi découvrir ton livre pour lequel Mme Cora Soufilou a fait la préface. Reste avec nous. Depuis le Hilton Québec, on est de retour avec notre invité d'aujourd'hui, Yannick, auteur de ce livre Homme d'affaires, chroniqueur média, qu'on peut beaucoup trouver sur Internet. Il y a un livre qui est un peu spécial aussi que tu as fait, qui est ton avant-dernier, avant celui avec Mme Cora. Oui, Tout pour réussir à publier son premier livre. C'est ça. Ça, c'est venu par la force de la demande. Évidemment, à chaque fois que tu publies un livre, tu fais la tournée des salons du livre. Donc, tu rencontres un paquet de gens. Puis là, à chaque fois, au kiosque, le commentaire, crois-le ou non, Anne, qui revient le plus souvent, c'est des gens qui prennent tes livres, ils disent « Ah, j'aimerais tellement ça écrire un livre. » C'est fou comment les gens se limitent ou s'empêchent ou quoi que ce soit. Puis il y en a. Puis je le crois, là. Les gens qui me disent « Ah, moi, j'aurais une histoire, là, monsieur, vous ne croiriez pas ça, ce qui m'est arrivé. » Ben tranquillement, j'étais un peu slow, là, ça m'a pris 3 ans. Mais j'ai comme réalisé, j'ai dit « Mais pourquoi pas? » Ça m'a comme allumé tout d'un coup. Je vais faire tout pour réussir à publier son premier livre, mais attention, qui suis-je, moi, pour écrire ça? J'ai dit « Je vais demander à 33 auteurs que je côtoie à tous les mois dans les salons du livre et ainsi de suite. Je suis allé les voir. J'ai dit, voici mon projet, voici ce que j'ai envie de faire. Et ça va être très systématique, très organisé, structuré. C'est que je vais te demander comment tu as eu l'idée, comment tu as décroché un éditeur, c'est quoi les démarches que tu as faites. Puis j'ai eu 33 participants, toutes sortes d'auteurs là, de tous les domaines. Alors ce livre-là est devenu, moi je dis aux gens qui veulent publier un livre, qui y pensent depuis un bout de temps, qu'est-ce que vous voulez de mieux que d'avoir 34 versions de comment développer une idée, comment approcher un éditeur. C'est que moi, ce que je m'étais donné comme mission, c'était vraiment d'avoir une approche particulière et différente dans chacun des livres. Comme ce que vous allez retrouver dans chacun des livres aussi, c'est des exercices. Moi, je vous force, puis je vous dis, quand vous lisez, arrêtez de lire. Là, maintenant, vous allez faire
tel bilan, vous allez faire tel exercice. C'est pour ça que je fais tout ce que je peux tout au long de mes livres pour donner tous les prétextes aux gens, qu'il n'y ait pas d'excuses finalement. Parce que je leur dis, là, maintenant, voici 5 lignes, écrivez ces 5 choses-là. Vous n'avez même pas besoin de vous lever pour aller chercher une feuille de papier. Alors, c'est ça l'idée. Je veux vraiment que les gens passent à l'action. Puis j'aime ça, à défaut tellement que des fois, je donne des conseils à des gens qui ne veulent pas en entendre. Mais je le fais sincèrement, là, pas pour bousculer les gens ou quoi que ce soit, mais parce que je me dis qu'on a juste une vie à vivre. Elle est remplie d'opportunités. Puis je trouve ça dommage que les gens, je ne sais pas après quoi ils attendent, d'être choisis à occupation double, de gagner la 649. Je le dis aux jeunes qui se procurent mon livre, je leur dis, toi, je suis content que tu achètes mon livre à 23 ans. Parce que, hey, je fais juste m'imaginer où je serais rendu aujourd'hui si j'avais appliqué ce que j'ai su à 40 ans, quand j'avais 25. Mais les gens sont rendus au niveau relationnel? C'est très personnel, c'est très individuel. Tout le monde vit ses propres défis relationnels. Il y en a pour qui c'est triste, il y en a pour qui c'est heureux. On sent qu'ils sont heureux, du moins on croit qu'ils sont heureux à cause de Facebook. Ils nous donnent cette impression-là. Il y en a d'autres qui ont une vision très négative. C'est vraiment très personnel. Je pense pas qu'il y ait une pilule miracle pour tout le monde. Mais là, on parle de relations. Ça m'amène à vouloir te demander que tu racontes l'histoire qu'un jour, tu es au Salon du Livre. Oui. Et là, tu fais une rencontre. Dernier salon, dernière journée, dernier livre. J'ai fini, j'ai fait le tour. Là, tu en as 5. Oui, exactement. Et je me suis séparé. Ça fait 6 mois. Je suis en peine d'amour. Et là, je file pas. Comme je te dis, je parlais de dépression. J'ai eu des moments très dépressifs. Puis j'ai vraiment le goût de me détacher un peu de Monsieur Tout pour réussir. J'ai pas le goût, moi, de la difficulté à m'inspirer moi-même. Je suis pas capable d'inspirer les autres. Arrive de nulle part une tête blanche avec 2 lunettes rondes, c'est reconnaissable de partout. C'est la madame des restaurants Cora qui arrive comme ça. Ah, ben bonjour, qu'est-ce que vous faites là? C'est donc bien beau, les livres. Puis moi, je suis en train de processer dans ma tête, de dire, c'est-tu vraiment la dame des restaurants Cora qui est en train de regarder mes livres? Oui, puis là, elle complimente mes livres. Puis qu'est-ce qu'un beau jeune homme comme vous? Puis là, elle complimente-moi. Es-tu en train de me creuser, là, finalement, Cora? Fait que moi, je laisse ça aller, puis elle me dit... Il faut avoir une méthode, comment trouver l'âme sœur. Il y a tellement de monde qui sont seuls. C'est incroyable. Il va falloir que tu te spécialises dans ça. Là, oublie pas, là, moi, je viens de me séparer. Je veux arrêter ça. C'est mon dernier salon. Alors, je dis, à condition que vous faites la préface. Si tu fais la préface, oh boy, c'est sûr que je vais la faire. C'est sûr. Parce qu'on dit pas non à Cora. Tu connais Cora, l'énergie qu'elle dégage, c'est inimitable, là, c'est unique. Alors, je dis, oui, je pourrais faire ça. Mais je me dis, bon, d'après moi, c'est une blague parce que je vois en arrière d'elle, il y a une charmante brunette avec une équipe de caméras qui filme. Je dis, c'est un show de télé, ça, cette affaire-là. Là. Ils sont en train de faire un show. Alors, moi, je joue le rôle. Ben oui, on va faire ça. À condition que vous faisiez la préface, Madame Cora. Elle dit, oui, je vais la faire. Puis tout ça. Puis OK, bye-bye, les amis. Et vous vous en allez avec le cirque qui continue son chemin. Alors, moi, je me dis, j'espère tellement qu'elle m'oublie, puis que c'était juste une farce, c'était juste un passage. Mais non, ça a l'air que Cora, elle l'oublie pas, puis quand elle a quelque chose dans la tête. Le soir même, Cora Tsouflidou au téléphone. « Allô, Yannick, je pensais à ça. Qu'est-ce que tu dirais d'avoir quelqu'un, une propriétaire d'agence de rencontre parmi nos témoignages? » Oui, c'est une bonne idée. Elle m'a appelé aux 2 jours pendant 2 semaines. T'as dit, j'ai plus le choix. Tellement que j'ai dit, ben là, j'ai pas le choix. Puis sais-tu quoi? Ultimement, Anne, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée parce que je me suis servi de ça comme thérapie. Tout ça t'a amené, dans le fond, à avoir des demandes pour faire des conférences, toujours en lien avec le côté Tout pour réussir. Mais moi, je sens que t'es un peu sur les freins pour les demandes de conférences. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Je cours pas après ça. J'aime ça être conférencier, mais sauf que ça demande quand même du temps, ça demande de la préparation. Puis je suis un peu maniaque aussi. J'aime ça que chaque conférence soit personnalisée pour chaque personne. Puis c'est pas très rentable, ça, dans le milieu des conférenciers. T'es mieux d'avoir 1, 2 ou 3 conférences que tu roules, tu connais ton matériel. Mais c'est toi qui se donne cette discipline. Exactement. Mais je trouve que juste avec le contenu de tes propres livres, tu as déjà plein de beaux matériels. C'est sûr. C'est du matériel original. Oui. C'est pas des choses que tu as pris ailleurs, donc déjà, tu as du beau matériel. C'est vrai. Je comprends qu'il y a des gens qui gagnent. Moi, il faut comprendre que je gagne pas ma vie avec ça. Toi, tu as une business, tu as des employés. Oui, là. c'est ça. Oui. Moi, j'ai un commerce qui fonctionne à fond. YannickWeb.net, ça fonctionne à fond. On a une super belle équipe. On a des clients partout au Québec, en Ontario, dans le reste du Canada.
Disons que si l'opportunité se présente, puis que ça me plaît, puis que j'ai le goût, je vais faire à l'occasion des conférences pour des centres Carrefour Jeunesse Emploi que j'adore, d'avoir 50 jeunes qui me posent des questions par rapport à quel avenir ils peuvent s'attendre, qu'est-ce qu'ils devraient faire, quelles décisions ils devraient prendre par rapport à telle ou telle chose. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. On sent que ta motivation, c'est d'essayer de faire la différence dans la vie des autres. Tout à fait, tout à fait. Pour cet aspect-là des choses, oui. Yannick, c'était fort agréable de te recevoir. L'émission est vraiment arrivée à sa fin. Mais je trouve que quand j'ai commencé l'émission, puis je disais, c'était le genre de gars avec qui on veut aller prendre un café, je pense qu'on en a un exemple concret parce que moi, je t'écoutais. Puis honnêtement, comme animatrice, c'est exceptionnel de recevoir des gens que dans le fond, on est vraiment juste à l'écoute. On écoute les gens, puis c'est intéressant. C'est gentil, c'est très gentil. Puis j'aimerais bien ça aller prendre un café, mais il faut que je quitte. Désolé. Merci. Ça me fait plaisir. Merci, toujours un plaisir de te recevoir. Beaucoup. Alors, vous à la maison, si vous désirez en savoir plus, eh bien, vous voyez apparaître au bas de l'écran les coordonnées de du Facebook de notre émission. Et moi, je vous dis merci beaucoup pour avoir été avec nous. C'était une très belle émission et au plaisir. MissionInspiration.tv vous a été présenté par Hilton Québec, l'hôtel de choix pour vos événements au cœur du Vieux-Québec. Hilton Québec, on s'occupe de tout.